Salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode Flashback, c'est Sabrina. Alors avant de commencer, je voulais vous remercier pour tous les retours qu'on a eu sous le dernier épisode Flashback. Continuez de vous abonner, d'aller commenter, que ce soit les Y'a débat avec Mélissa ou les immersions avec Sacha. C'est super important et ça nous fait trop plaisir. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un truc dont on entend beaucoup parler aujourd'hui, notamment avec lui. Ta seule issue, c'est la bagarre. C'est vrai, pourquoi il y a toujours des clashs dans le rap? Vous allez voir que j'ai trouvé pas mal de réponses. On va aussi demander l'avis de 3 personnes de la communauté et se pencher plus particulièrement sur le cas de Booba qui illustre parfaitement les dérives de ce phénomène. La culture du clash, ça a rien de nouveau. Ça existait depuis bien avant les réseaux sociaux. Dans les années 80, avec l'arrivée du gangsta rap, il y avait déjà des gros bifs entre rappeurs. T'as eu par exemple dans les années 90 la guerre West Coast-East Coast avec Tupac et Biggie qui s'est carrément terminée par la mort des 2 artistes. En plus de ça, il y a un classique dans le rap, c'est les diss tracks, qui vient de disrespect, ou manquer de respect. C'est une pratique assez courante où un rappeur va en clasher un autre dans un son. Et il y a eu des exemples mémorables. You are hiding a child, let that boy come home. Deadbeat motherfucker playing border patrol. Ça joue les criminels, ça braque des foufounes. Oh non, la fouine n'a tu pas honte. Agression sexuelle sur enfant. Younger me, no, you don't whack me. It's funny but so true. I'd rather be 80-year-old me than 20-year-old you. Et plus récemment en France, il y a eu la création des Rap Contenders qui s'inspirent de Word Up au Québec. C'est des concours où l'exercice est de clasher avec créativité ton adversaire dans une battle de rap. Je gratte, et la nuit, je me défoule contre tes textes. C'est le bruit de mes boules contre tes fesses. Après ce clash, ne m'apporte une plus. Ton compte YouTube, tu devrais l'emmener chez l'ophtalmo. Car il a aucune vue. Ces exemples, ils montrent finalement que les joutes verbales dans le rap, ça existe depuis longtemps. Sauf que pour certains, le clash, ça dépasse l'exercice de style et ça devient carrément un état d'esprit. Mais pourquoi au final? J'entends ce clash sur toi, partout sur les ondes, mais comme un appel à la mosquée, tu peux pas répondre. On le sait, dans le rap, il y a un besoin irrépressible d'avoir une street crédibilité. Et il y en a pour qui être idolâtré par la rue, dégager cette image du mec hyper viril qui est prêt à s'embrouiller avec tout le monde, et bah c'est devenu une quête presque maladive. Pour moi, c'est cette mentalité qui amène des comportements propices au clash. On veut défendre son territoire, sa ville, son quartier, on veut montrer qu'on domine l'autre, qu'on est le meilleur, et tout ça pour garder cette fameuse street cred si importante dans le rap, surtout pas paraître fragile par peur que le public nous lâche. Même si je sais que l'ego trip ou le fait de flatter son ego, c'est une valeur fondatrice dans le rap, bah je trouve que l'utiliser de manière excessive comme ça, sans subtilité, ça perd toute sa valeur. D'ailleurs, dis-moi si t'as le même ressenti, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, beaucoup de rappeurs s'inventent des vies. On dirait qu'ils s'inventent des ennemis, tout ça pour se créer un personnage et jouer sur ces codes de bad boy, viril, un peu gangsta. C'est vrai, quand on entend certains, t'as l'impression qu'ils ont le monde entier contre eux. Je vais te briser tes os, je vais te boire ton sang. Du coup, il y a quand même un aspect psychologique qui entretient ce fantasme du combat, de la bataille, du clash dans le rap. Et la peur d'être détrôné des charts, et bah ça en pousse certains à être super agressifs. Pour moi, ça cache une certaine forme d'admiration, parce que si tu t'attaques à quelqu'un, c'est qu'il doit pas être si mauvais, non? Bon, après, les bifs, les petits pics, les scoops, au-delà du rap, le public adore ça. Et c'est un phénomène qui touche tout le monde. De la cour de récré à ta grand-mère, les embrouilles, ça fait kiffer les gens. Bêta, oméga, bêta, alpha. Je suis trop haut pour les classes, Renoir. Tu crois que je vais bêta, alpha? Le meilleur exemple dans notre société aujourd'hui, c'est les téléréalités. Pour eux, le clash, c'est un fonds de commerce ultra rentable. Y'a personne qui me manque de respect. Moi, je peux pas battre jusqu'à là. J'ai pas envie de te parler. Si tu dois dire des choses, on va les dire maintenant. Mais moi, j'ai rien à te dire. On verra au conseil. J'ai pas de collier. Tu veux que je me mette à poil? Est-ce que tu veux que je me mette à poil? Est-ce que tu veux? Si tu veux. Allez, ok. Et encore une fois, ça marche parce que c'est psychologique. On est tous voyeuristes. L'humain, il est trop curieux. Il aime trop savoir ce qui se passe dans la vie de l'autre, pourquoi il est en froid avec un tel, et il kiffe encore plus en parler. Et ça, des artistes comme 50 Cent ou Booba ont été parmi les premiers à le comprendre. En clashant, non seulement tu deviens le sujet principal de toutes les discussions, tout le monde parle de toi, mais ça a aussi été prouvé que se créer un ennemi commun, et bah ça consolide des communautés, puisque t'as le sentiment de partager des valeurs communes. Résultat, 50 et Booba, ils en ont fait toute leur stratégie de communication. Même un clash improbable, ça peut aider ton business. On va prendre l'exemple de Freeze Corleone versus Sardoche sur Twitter. En gros, dans un live Twitch, le célèbre gamer Sardoche fait une première écoute de Freeze Corleone, sauf qu'en donnant son avis, il se permet de l'insulter. Je les blesse facile comme si j'ai un mismatch. Shenzhen et Kirazal. Par contre, tu peux arrêter de dire comme si j'ai ce fils de
Mais il fait exprès ou il est juste con? Suite à quoi Freeze lui répond et les deux commencent à se lancer une série de tweets. C'était assez marrant en vrai. En tout cas, l'histoire se termine plutôt bien. Sardoche a fini par s'excuser, c'est même devenu un grand fan de Freeze. Et de l'autre côté, le nombre de followers du rappeur a explosé, tout le monde en a parlé, y compris les médias. Donc belle promo gratuite. J'ai envie de m'excuser à Freeze Corleone parce que j'avoue qu'il y a des mots qui sont partis. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, j'étais stressé parce que... Mais du coup, ouais, vraiment, le 6-7 a jamais dans mon cœur et surtout le BG du 6-7, hein, vraiment. Les gens aiment les clashs, ils aiment les gossips, ils aiment avoir la dernière news sur la dernière embrouille. En gros, les clashs, c'est comme une série Netflix. Il y a toujours un public qui est à l'affût du nouvel épisode et en vrai, les clashs, ça dépasse rarement les insultes derrière un écran. Par contre, là où ça devient problématique, selon moi, c'est quand les bifs et les clics prennent le dessus sur la musique, comme c'est le cas pour Booba actuellement. Du coup, on a demandé à 3 d'entre vous, Valentin, Mathéus et Ilyes, de venir en parler. Moi franchement, tout ce qui est niveau clash, je m'en fous un peu, tu vois. Moi je suis à l'affût directement dès qu'il y a un clash, je trouve ça incroyablement divertissant en vrai. Bah c'est bien au début, mais après quand ça dure trop longtemps, tout ça, c'est flemme. Dès qu'il y a des rendez-vous, viens on fait un combat, je sais pas quoi, pour moi tout ça c'est bidon. Pour Baccaris, etc., bidon. C'est marketing, hein. Ouais. Franchement, il y avait du cash derrière, mais beaucoup de cash, hein. Caris, hein. Genre briser tes os là. Je pense que c'était le plus gros, celui qui est resté le plus longtemps, jusqu'à maintenant je pense. Hein. Ouais, dès qu'on parle de clash, on pense direct à celui-là, tu vois. Ruff, ça a encore marqué, mais c'est vrai que Caris c'est apparu dans les journaux, à la télévision. Caris, c'était ça. Même ta grand-mère, gros, elle savait qui c'était Booba, Caris, c'est un truc de ouf. Le clash avec Lafouine, il était mémorable aussi. Ouais, mais Lafouine, ça nous a marqué aussi parce qu'on avait l'âge de kiffer les clashs, je pense, quand c'est arrivé. Je sais pas quel âge vous avez. Moi, c'était mon premier. Ouais, moi j'ai connu vraiment. En plus, j'étais Team Lafouine à l'époque. Bon, j'avais les t-shirts Street Swag, tout ça. Ah ouais, chaud. Il était chaud. Je crois qu'il a dit comme quoi il devait pas être reconnu en tant que rappeur parce qu'ils ont gagné un prix hein, sur Energy Music Award. Ouais. Moi franchement sur ça je suis d'accord avec lui, tu vois. Parce qu'il y a des rappeurs, ils sont là, bah, c'est vraiment des rappeurs et ils font des textes, ils font des trucs de fou et tout. Et ils sont même pas reconnus dans ce genre de cérémonie. Après Mr V, peut-être un peu plus parce que lui c'est vraiment intégré dans la culture rap et franchement il a raison, tu vois, il l'a bien fait et tout. Mais des rappeurs comme, enfin des gens comme Squeezie et tout ça, je sais même pas si c'est du rap en vrai, Michou là, les plus jeunes encore, c'est pas le même public. Il kiffe ça, c'est genre, il a toujours comparé le Peura au sport, genre son terrain de jeu avant c'était Insta, maintenant c'est Twitter, enfin il kiffe ça, genre. Il voit qu'il y a la concu qui arrive, enfin il voit les nouvelles têtes, il y a des mecs super forts qui sont là. Enfin c'est fini l'époque de Lunatic. Il voit qu'on pourrait le détrôner, je pense que ça le fait peur de voir que le Duc pourrait être détrôné, je pense. Après je pense qu'on peut pas vraiment savoir la vraie personne juste à travers ce qu'on voit nous sur des médias ou sur les réseaux sociaux. Et je pense qu'il doit y avoir un décalage, même avec tout le monde je pense qu'il y a un décalage entre ton image sur les réseaux sociaux et ta vraie image. Je pense que c'est un peu aussi dans la tête quoi. C'est un peu un gamin frustré je pense Booba sur certains trucs. Un peu triste en vrai pour ce qu'il fait, enfin, il n'a pas besoin de clasher. Ça m'a un peu dégoûté d'écouter son album, mais je vais quand même l'écouter parce que c'est incroyable. La cover, elle est hyper épurée, je la trouve stylée, elle me fait penser à Temps Mort. Moi je l'écoute pas moi. Du tout? Non. Direct. Pour de vrai ça m'intéresse pas, je kiffe pas son son. Moi j'espère que ça va être une tuerie. Parce que j'ai envie que ça finisse bien, tu vois, parce que je trouve que c'est un rappeur que musicalement il faut l'aimer, il a fait trop de trucs. Moi je pense qu'il s'amuse, hein. La vérité, il en a plus rien à foutre. Pour moi c'est pas une légende, tu vois. Moi je suis plus Nekfeu, hein. Nekfeu il a une vraie plume, Nekfeu il me fait voyager pour de vrai. Tu connais un autre rappeur mec qui a marqué autant de générations franchement? Il y a mes grands frères qui écoutent, moi j'ai écouté, il y a des plus petits que nous mecs qui écoutent, ils ont 10 piges. C'est fort quand même, moi je pense que c'est pas n'importe qui. Écoute Temps Mort mec, genre vraiment. Ok, c'est une pépite. On va voir. Hein. Si je suis déçu, on fait quoi? Je te paye un grec. Vas-y, let's go. Finalement, cette stratégie du clash, ça peut marcher. Mais à quel prix? Est-ce que ça risque pas à force de nuire à l'artiste? On le voit aujourd'hui avec le débat très animé sur Booba, qui est en roue libre totale sur les réseaux. Il a même été banni un temps d'Instagram. Oh, je ne comprends pas. Dernièrement, il s'en est pris à tout Twitter, que ce soit YouTuber ou Tweetos. Mais je crois que le moment où même une partie de son public l'a plus suivi, c'est quand il s'en est pris à Mehdi Maizi, un journaliste qui est hyper populaire, très apprécié dans le milieu du rap. Il a posté une photo de Mehdi avec sa femme et un texte où il explique que sa nouvelle proie c'est lui et que son objectif c'est de le détruire. Alors bon, forcément, quand on connaît le personnage, on se doute que l'idée derrière ça, c'est que son prochain et dernier album déchaîne les réseaux. Et sur ce point, ça a toujours fonctionné. Chaque sortie a explosé les streams. Sauf qu'aujourd'hui, cette stratégie, ça commence à en lasser plus d'un. Personnellement, j'ai un énorme respect pour ce qu'il a apporté au rap et pour sa longévité. Booba, c'est une légende. C'est une ligne de parfum, une marque de vêtements, un label. Mais ce que je respecte
respecte pas, c'est de faire perdurer son bise sur de la haine. Avec une force de frappe pareille, à 44 ans, pourquoi continuer avec tous ces clashs? À ce stade, il en a clairement plus besoin. On dirait qu'il est matrixé par une stratégie troll à longueur de temps. On aurait apprécié qu'il termine sa carrière autrement qu'en balançant des tweets sur des personnes qui ont a priori rien demandé. Le buzz fonctionne, mais le risque c'est que ça fragilise ton statut d'artiste. Quand on entend plus parler de toi pour tes embrouilles que pour ta musique, ta crédibilité en prend quand même un coup. Et en plus, en tant que public, on se retrouve dans un truc où on kiffe les sons, mais on est déçu par l'humain. Donc il y a à nouveau cette question, est-ce que je sépare l'homme de l'artiste qui revient? Et c'est chiant. Enfin bref, le clash c'est cool, mais quand ça reste mesuré et artistique. Pour moi c'est comme en boxe, si t'es un bon sportif, le combat se limite au ring. À mon avis, quand tu te complais trop dans les embrouilles, ça révèle juste que t'es pas en paix intérieurement. Voilà. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que les clashs de certains artistes t'ont vraiment poussé à les streamer? L'épisode est terminé, j'espère que t'auras kiffé. Tu peux t'abonner à la chaîne, liker, partager la vidéo. Et si tu veux retrouver des sons super cool, on t'a concocté des playlists sur les plateformes de stream. Va t'abonner. Nous on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Ciao. J'suis dans mon rugby one, automatique. C'est fantastique, c'est quoi les bails ma gueule? J'suis dans mon rugby one.